Mesdames et messieurs, une nouvelle théorie dans la sociologie, les noirs ont raison de détester les blancs, selon Lodo Neri. Alors apparemment c'est il, c'est pas elle. Et moi je ne suis pas un fachou comme psychodélique, je ne méjore pas. Hein, voilà, ça c'est vérifiable, il faut le savoir. C'est écrit dans mon livre, page 33, Comprendre le royaume de Alinus, le maître du logos. 130 000 abonnés, s'il vous plaît. Donc on va regarder ça. Eh bien, et pour vous, pourquoi les noirs ont raison de détester les blancs? Ben moi je veux savoir. Alors Rick balance le générique, on est y part. D'ailleurs, profitez, un nouveau générique qui est en cours de déploiement, parce que là c'est la fin des vacances, donc évidemment on arrive sur une nouvelle saison, 10 nouvelles saisons, 10 nouveaux génériques. Bref, c'est parti. Les noirs ont raison de détester les blancs. Dans une autre de mes vidéos, je vous parlais de l'agression de maman Mimi. Cette dame de 57 ans qui a d'abord été agressée au couteau par un couple de blancs et ensuite maltraitée pendant 22 heures par la police française. Et juste, j'ai remarqué quelque chose dans mes commentaires. C'était quelque chose de l'ordre de « Ah, après ce genre d'histoire, on s'étonne que les personnes noires se méfient des personnes blanches ». Et c'est pas, il y a des blancs qui sont allés répondre à ces commentaires en disant « Non, mais pas tous les blancs sont méchants. Non, mais tu devrais diriger ta haine vers les racistes et pas vers les blancs non racistes. » Alors je vais vous expliquer en quoi ces commentaires sont problématiques. Première chose à dire, le fait que les personnes blanches sont dangereuses pour les personnes racisées, c'est un fait. Nous sommes tous éduqués dans la même société raciste. Évidemment, il y a des personnes blanches qui sont plus dangereuses que d'autres, mais... Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Alors, par contre, quand on émet des théories comme ça, il faut toujours appuyer avec des statistiques, oui, parce qu'autrement, ça ne marche pas. Donc, on va voir des statistiques. Enfin, il n'y en a pas beaucoup, justement, parce qu'en France, on ne peut pas baser ces statistiques sur l'ethnie, mais on peut sur la nationalité. Donc, on va voir de qui et de quoi il en découle. Alors, on est sur l'INSEE, donc on va voir nationalité des étrangers mis en cause pour un crime ou un délit en 2019. Sachant que ça compte pas les ethnies et les packs de texture qui ont la nationalité française. C'est juste les étrangers. Mais au moins, ça peut faire une indication vague. Donc, le champion du monde d'Elden Ring, Maghreb, avec 37,6%. Ensuite vient Afrique hors Maghreb à 60,6%. L'Union Européenne à 16,7%. Donc, on voit, c'est ça le trio de tête. Mais du coup, voilà, c'est ça le doublon de tête. Afrique et Maghreb. Donc, voilà. Donc malheureusement, pour l'instant, les statistiques font mal au cocolo. Et comment les personnes racisées pourraient savoir à l'avance si une personne blanche est safe? En fait, en tant que personne blanche, c'est notre devoir de prouver, de faire nos preuves sur le fait qu'on est safe. Et encore, être safe à 100%, ça n'existe pas. Mais au moins qu'on n'ait pas un danger imminent pour la personne racisée. C'est normal que les... Ah oui, là, je vous vois, les blancs, là, ils se ramènent en groupe de 18, brassard nazi sur l'épaule. Grosse massue, grosse Rangers, et puis ça va taper des Arabes dans les banlieues, ça on l'a vu. Ça c'est horrible, on cautionne pas. Les personnes racisées se méfient des personnes blanches. Tout comme c'est normal que les femmes se méfient des hommes, et ça marche pour toutes les oppressions. Maintenant, plus précisément, sur le point des commentaires. Quand on vient vous expliquer qu'une dame de 57 ans s'est pris des coups de couteau tellement profonds que je peux même pas vous mettre les images sans me faire sortir de la plateforme, et que quelqu'un... Ça je l'ai vu, c'était à Crépole je crois. Ou alors c'est avec l'autre... Comment c'était où déjà l'autre? Un certain Matisse aussi, je crois, qui a été victime des Blancs, je m'en souviens. Je me souviens de cette théorie, comme dirait l'autre de OSS 117. Quelqu'un témoigne de sa méfiance envers les personnes blanches, en tant que personne blanche, c'est une violence supplémentaire que d'aller dire à cette personne qu'elle ne devrait pas se méfier des personnes blanches. Pire, que ce serait du racisme anti-blanc. On redit, le racisme anti-blanc, ça n'existe pas. Le racisme, c'est forcément un truc systémique, de système. On n'a jamais empêché personne d'avoir un logement parce qu'il était blanc. On n'a jamais empêché personne d'avoir un travail parce qu'il avait un nom un peu trop français. Bref, le racisme anti-blanc, ça n'existe pas. Essayer de réguler la méfiance de personnes racisées, surtout suite à des événements qui peuvent être traumatiques, je le redis, c'est une violence supplémentaire. Donc, par pitié, laissez les personnes minorisées se méfier de vous. Et si vous avez rien à vous reprocher, ça ne devrait pas vous poser de problème. Alors, je suis sûr que tous ceux qui regardent la vidéo en ce moment, tous les blancs, vu que tu parles blanc, et je suis sûr que 99% ont un casier judiciaire vierge et n'ont jamais tapé quelqu'un de sa vie. Donc, c'est un peu bizarre, en fait. Je vois pas qui, en blanc, qui s'amuse à taper et poignarder des personnes racisées dans la rue. Je vois pas. J'ai pas trouvé d'exemple notable.
Faudrait faire un tri dans les faits divers à la limite, mais souvent ça indique pas vraiment les blancs zinzins généralement. Ou alors peut-être qu'on se trompe, et c'est des cosplayers. Donc ça faut se méfier. Là j'ai tapé coup de couteau dans actualité, du coup on se retrouve avec ça, coup de couteau mortel à Béziers, pronostic vital engagé pour un homme poignardé en pleine rue de Rennes, tentative de meurtre à Toulouse, auteur du coup de couteau à la Seine avait consumé beaucoup de gaz hilarant, armé d'un couteau il blesse gravement un homme dans le centre de Rennes, Marseille, un homme blessé au couteau au niveau de la gorge, donc voilà, faudrait relever combien il y a de blancs là-dedans, comme ça on pourra faire des statistiques. Et ça peut être fou. Parce que techniquement, oui, les blancs, ils sont toujours majoritaires en France, donc ils devraient représenter au moins 70 ou 80% des attaques au couteau. Si c'est proportionnel, mais selon elle, c'est encore plus les blancs qui attaquent, donc techniquement, ça doit être 99% des blancs qui seraient dans tous les faits divers qu'on cite là. Deuxième page, altercation entre toxicomanes, coup de couteau rue d'Isly, une escordiole blessée au couteau. Après, c'est les mêmes. C'est fou quand même. La Fouquette, mais c'est quoi le rapport avec Fouquette? Je savais pas que Fouquette c'était en France, ça a changé. Donc on pense à la population en délire. Je suis tout à fait d'accord, mais dans l'autre sens. Les blancs ont de bonnes raisons de se méfier des racisés. C'est aux racisés de prouver aux blancs qu'ils sont safe. Je ne connaissais pas cette ignoble, mais je concède qu'elle m'a bloqué, c'est bon signe. L'inverse de la réalité statistique, on manipule les gens avec la peur, l'amour et la culpabilité. Encore une raciste. Le même type de cheveux à l'huile de friture que Manon O'Fry. Je sais pas pourquoi ces défenseurs de l'antiracisme ne tentent jamais d'expérience migratoire en Afrique. Parce que ça va bien se passer. C'est lunaire quand même. Bref, qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo? On va enchaîner. Selon Lustig Casse-Tête, on a un problème d'accueil en France. On accueille mal les gens d'après elle. Faut plus de subventions, je suppose. Enfin, j'ai pas regardé la vidéo, mais j'essaye de deviner au flair. Ce qui est certain, c'est qu'à Matignon, nous aurions pour projet de rediscuter de la loi immigration, puisque elle a été adoptée dans des conditions qui ne sont pas satisfaisantes. Elle ne correspond pas aux idées que nous souhaitons porter, et je ne crois pas qu'elle réponde aux préoccupations des Français. On a un problème d'accueil en France. Être entièrement sur le volet répressif n'est pas, à mon sens, un bon équilibre. Et donc, je souhaiterais travailler en direction de davantage d'équilibre, mais je vous repose la question avec des moyens davantage sur l'accueil des étrangers en France. Vous le savez, le Rassemblement national, à l'issue du vote de cette loi, a parlé d'une victoire idéologique. Évidemment, je ne peux pas soutenir ce texte. Ça veut dire que, pour vous, le fait que Luis Antonio Mendes Vaz, qui était connu pour violence, outrage, délit de fuite... Ah bah là, du coup, on revient à l'affaire du policier, du gendarme tué. Pouvait malgré tout, ça n'est pas pour vous un motif qui lui aurait pu refuser le permis de séjour. Je pense qu'une des grosses difficultés qui est mise en lumière avec ce drame, c'est le fait que la justice n'a pas pu travailler de manière suffisamment... Pour vous, le fait qu'il ait obtenu son permis de séjour, qu'il n'obtiendrait pas encore une fois aujourd'hui depuis cette loi, c'était une bonne chose. Pour moi, le sujet, c'est le fonctionnement de la justice. Ah bah voilà, c'est la justice le problème, mais non... Bah oui, du coup, c'est la justice le problème, mais c'est du mauvais sens, parce que techniquement, s'il était pas là, il pouvait pas rouler avec une bagnole, c'est ça le truc. Et il jouerait pas à jeter avec les gens, techniquement. D'ailleurs, cette dame le dit, dans sa grande douleur, elle dit quand même « je ne parle pas d'étrangers ». Tout à fait. Elle parle du fonctionnement de la justice. Je pense qu'il faut se garder de tirer des conclusions hâtives sur la base d'un fait divers. Je pense que là, la question, c'est les moyens de la justice, l'efficacité de la justice. Il faut une justice qui rende ses décisions rapidement et qui soit en mesure de travailler sereinement. Mais donc, je reviens sur ma question, cette loi immigration qui fait qu'un casier comme celui-là n'aurait pas permis l'obtention d'un permis de séjour, vous estimez que cette loi doit être mise à la poubelle? Alors, j'ai pas parlé de mise à la poubelle. Ce que j'ai dit, c'est qu'il faudra retravailler sur cette loi. C'est une loi qui a été saluée intégralement par le Rassemblement national. Je ne peux pas, dans ces conditions, et compte tenu du contenu de cette loi, dire qu'elle me convient. Voilà. C'est raciste d'expulser les délinquants. Ça, faut le savoir. Et d'ailleurs, il y a une parodie de Libération chronique. La perte d'un être cher ne justifie pas tout. C'est lunaire. Ça aurait pu être possible, ce genre de titre. Et juste en bas, Hanouna qui dit Libération, c'est devenu un énorme torchon. Et on enchaîne avec le rappeur Zola qui a été placé en garde à vue après un refus d'obtempérer et ayant roulé à plus de 200 km/h sur l'autoroute Phare-Étain en direction de Paris et après avoir testé positif aux stupéfiants. C'est l'exemple de la jeunesse, c'est beau. Je crois que Delogu aussi, il a fait prout, il a été chopé par des policiers en civil qui l'ont retrouvé. Alors, espèce de racaille, la garde à vue, c'est bien pas fait.
Tu ne respectes pas la loi, on va te faire respecter de force. Le député Delogu a été agressé hier soir sur le vieux port de Marseille par un policier en civil. C'est beau, c'est le futur. Dystopique. Bref, qu'est-ce que vous pensez de ces petites news? Laissez vos avis dans les commentaires, et j'espère que vous ne faites pas peur au noir et vous les poignardez pas dans la rue. Parce que, attention, vous faites partie de la majorité. Elle a plus Amogus. Soyez résistants. Rejoignez Hunger Games. On veut les camos sur les mortiers. Les troupeaux des sommes comme les Arasaka. Sans un sachoir et les bobos. J'ai la dérine comme la rousse. Et je suis partout comme la malbouffe. Mon robot de justice pour Rebecca. Et